Monsieur le ministre, chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de me présenter devant vous pour exprimer la position de vote du groupe socialiste à l'endroit de la proposition de loi de Joël Labbé, que je salue, et du sénateur Fernie, qui a prolongé l'existence de ce texte, et des membres du groupe écologiste, qui vise à favoriser le réemploi des véhicules. Cette proposition, elle vise à donner non pas une seconde chance, mais une seconde vie sociale et solidaire aux véhicules les moins polluants destinés à la casse et éligibles à la prime à la conversion. Cette proposition de loi, elle permet de répondre à l'un des nombreux paradoxes nuisibles à la transition. Il se présente ainsi. D'un côté, nous assistons à la mise à la casse de nombreux véhicules encore en état de fonctionnement et moins polluants qu'une partie du parc automobile roulant. De l'autre, des millions de Français, en particulier dans les territoires ruraux, font face à des obstacles majeurs dans leurs déplacements essentiels. Nous pensons donc que c'est une excellente proposition de loi, car elle permet de résoudre cette équation d'un point de vue social et d'un point de vue écologique. D'abord, d'un point de vue social, en fléchant les véhicules concernés vers des services de location solidaire, nous faciliterons la mobilité des ménages modestes. D'un point de vue écologique ensuite, car en permettant de prolonger la durée de vie de ces véhicules, nous évitons ainsi le gâchis de matériaux générés par la mise à la casse, au rebut et la production évidemment de nouveaux véhicules. Je tiens à souligner qu'un consensus assez large, transpartisan, s'est déjà formé en commission, soulignant l'importance et la pertinence de cette proposition. Je tiens aussi à souligner ce point, à le saluer. Nous, socialistes, bien sûr, nous voterons en faveur de cette proposition de loi. Et j'en profite du temps qui m'est donné pour revenir sur 3 points. D'abord, la décarbonation des mobilités et du trafic routier n'est pas une option, c'est une nécessité. Ensuite, il y a, c'est vrai, un vrai succès des dispositifs mis en place ces dernières années de primes à la casse. Enfin, je finirai par rappeler l'utilité de la présente proposition de loi pour mieux filtrer les mises au rebut. Sur la décarbonation des mobilités, le transport concentre à lui seul 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, ce qui en fait est de loin le secteur le plus émetteur. Dans ces 30%, 53,5% proviennent des voitures des particuliers. Bref, la bagnole qu'on aime, pour reprendre une expression, elle pollue et beaucoup. Elle représente donc un enjeu stratégique pour la baisse des émissions. Mais le transport routier soulève aussi un enjeu sanitaire. Le dioxyde d'azote, qui émane principalement du trafic routier, empoisonne la vie de nos grandes agglomérations notamment. Deuxième point, pour accélérer ces deux dynamiques et singulièrement pour renouveler le parc automobile, la prime à la conversion a montré son efficacité. Elle a en effet permis d'éviter l'émission de 45 tonnes de particules fines et de 160 000 tonnes de CO2. En 2022, 92 000 véhicules d'un âge moyen de 20 ans ont été éliminés via la prime à la conversion, dont 70% fonctionnaient au diesel et 30% à l'essence. Notons également qu'après une longue période de stagnation à son niveau de 2008, les émissions moyennes de CO2 des voitures immatriculées ont tendance à baisser depuis 2020. Cette baisse s'explique notamment par l'augmentation de la part des voitures électriques et hybrides rechargeables dans les immatriculations neuves, 11% des ventes contre 3% en 2019. C'est aussi l'effet de la prime à la conversion. Toutefois, et on rentre dans le cœur de la proposition de loi, si cette prime a eu des effets bénéfiques sur le renouvellement du parc, elle a également entraîné la mise au rebut de véhicules encore fonctionnels et qui pouvaient utilement alimenter le parc social et solidaire. Ainsi, 59% des véhicules mis au rebut dans le cadre de la prime à la conversion pour l'année 2022 étaient classés critère 3. Et donc, un certain nombre de véhicules automatiquement mis au rebut sont moins polluants qu'une partie du parc automobile roulant et en circulation. Cette proposition vise à lutter contre cette situation sous-optimale, évidemment du point de vue de la rareté de certains automobiles, et contient des garde-fous intéressants. D'abord, évidemment, le fait que ce sont des véhicules classés critère 3 ou moins qui seraient éligibles, la propriété des véhicules réservés aux autorités organisatrices de mobilité, les AOM. Et elle évite la destruction systématique des véhicules remplacés. Nous contribuons ainsi à réduire l'impact écologique de la production. Mesdames et messieurs, cette proposition de loi est un pas concret vers une mobilité plus solidaire,
plus durable. Et en l'adoptant, nous enverrons un signal fort. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à Madame Else Joseph pour le groupe